Bienvenue dans les grands projets de l'histoire. Dans ce podcast, nous comparons les défis des développements de projets, informatiques ou non, aux grands projets historiques, comme la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la construction de Venise ou des pyramides. Je suis Benjamin Gros, président de Digi, une entreprise composée d'experts qui accompagnent les projets informatiques les plus ambitieux. Ensemble, explorons comment l'ingéniosité et la persévérance d'hier peuvent inspirer vos solutions d'aujourd'hui. Rejoignez-nous pour découvrir comment l'histoire éclaire le développement moderne. Imaginez un monde où une souris animée devient l'ambassadrice d'un empire. Un monde où chaque détail, du château de contes de fées aux moindres notes musicales, est pensé pour faire rêver. Ce monde, c'est celui de Walt Disney. Mais derrière le rêve, il y a une stratégie, des échecs, des risques, et surtout une vision. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de Walt Disney pour comprendre comment une idée peut devenir un projet, puis un empire, grâce à un leadership visionnaire. Tout commence en 1901 à Chicago. Walt Elias Disney naît dans une famille modeste. Très tôt, il dessine, il invente, il imagine. Pendant la Première Guerre mondiale, il ment sur son âge pour rejoindre la Croix-Rouge en France. C'est là, entre les missions et les carnets de croquis, que se forge son imagination. Mais c'est à Hollywood, en 1923, que tout commence vraiment. Avec son frère Roy, il fonde le Disney Brothers Studio. Mais très vite, un premier revers. En 1928, il perd les droits de son personnage Oswald. C'est une trahison, une leçon amère. Pourtant, c'est aussi un déclic. Sur le trajet du retour, dans un train, il griffonne une souris, Mickey Mouse. Cette idée, modeste en apparence, deviendra un symbole planétaire. Ce moment de rupture est typique d'un tournant de projet. Quand tout semble perdu, une vision claire peut transformer l'échec en opportunité. C'est ce que fait Disney. Il identifie le défi, la perte de propriété intellectuelle, trouve une solution créative, Mickey, et relance son projet. En gestion de projet, c'est le premier enseignement. Ne pas se figer sur les pertes, mais utiliser la crise comme tremplin. Avec Mickey, Disney invente le dessin animé sonore. Puis viennent Donald, Dingo, Pluto. Mais Disney ne s'arrête jamais. En 1937, il lance un projet jugé fou, un long métrage d'animation. Blanche-Neige et les 7 nains. Tous prédisent l'échec, il hypothèque sa maison pour le financer, mais le film triomphe. Et là encore, la leçon est claire, l'innovation demande du courage. En projet informatique, lancer un produit révolutionnaire, c'est s'exposer à l'incompréhension. Il faut convaincre, réunir les ressources et accepter le risque. Après la guerre, Disney a un nouveau rêve, un parc, un lieu où les familles vivraient l'expérience Disney. Là encore, le projet est colossal et les défis nombreux. Financement, conception, technologie. Il réunit une équipe, les Imagineers, mêlant artistes et ingénieurs. Disneyland ouvre en 1955. Succès total. Le projet répond à tous les piliers de la gestion créative. Un objectif clair, une équipe pluridisciplinaire, une gestion adaptative du chantier et surtout une vision incarnée par son leader. Disney, c'est aussi l'art de l'ajustement. Dans les années 60, il travaille sur Disney World et Epcot, une ville futuriste. Mais il meurt en 1966. Le projet change, se transforme. Pourtant, son esprit reste, car une vision forte survit à son créateur. Dans un projet long, la stratégie évolue, mais si la vision est claire, l'équipe peut continuer, adapter et rebondir. C'est le propre du leadership inspirant. Au fil des décennies, Disney devient un empire. Pixar, Marvel, Star Wars, chaque acquisition est stratégique. Les défis sont nouveaux, intégrer des cultures différentes, maintenir la cohérence, innover dans un monde digital. Et là encore, la méthode reste. Identifier les défis, mobiliser les talents, ajuster les stratégies. Le rêve continue parce qu'il est piloté par une vision. Alors, que retenir de Walt Disney, c'est-à-dire du leader projet,
par excellence. Tout d'abord, une vision puissante peut traverser les crises. Ensuite, que l'innovation nécessite du courage et de la persévérance. Également que la gestion créative repose sur des équipes plurielles et des objectifs clairs. Enfin, qu'une stratégie vivante s'adapte sans renier l'essentiel. Et surtout, qu'un projet n'est jamais trop grand si la vision est suffisamment forte. Et vous, quel est votre rêve ? Quel projet mérite votre audace ? Souvenez-vous, tout a commencé par une souris dessinée dans un train. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce voyage dans l'univers de Disney vous a inspiré, partagez-le et rejoignez-nous pour de nouveaux récits où l'histoire et la technologie se rencontrent pour illuminer nos projets. Pour plus d'informations sur les activités de Digi, rendez-vous sur www.digi.fr. www.digi.fr